Salut à toi qui me regarde. Si tu es là, c'est que tu es d'accord de faire partie du faible reste qui permettront de faire avancer la nation haïtienne. Ou peut-être pas. Je suis Belle Haïti et je suis contente de pouvoir vous apporter cette vidéo en espérant que ce soit pas la dernière, vu que je suis pas trop dans la politique, quoique j'aime bien. Peut-être est-ce parce que voir mon pays mourir de loin et que même les citoyens n'y voient pas grand chose. Mais bref, avant de commencer, je vais vous parler un peu de moi. J'ai 23 ans et je suis de nationalité haïtienne. J'ai toujours aimé mon pays. D'ailleurs, mon premier livre lu était un livre sur la politique haïtienne. Je suis coach de vie certifié et diplômé et j'ai aussi appris le design pour avoir un peu plus d'autonomie et de savoir. J'ai aussi appris le secourisme. On ne sait jamais qui aurait besoin de cela dans les parages et j'ai également appris certaines compétences. J'ai également écrit des textes. D'ailleurs, j'ai une communauté française de près de 700 personnes maintenant et ils apprécient énormément mon travail. Bref, assez parlé de moi. Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? Déjà, on est haïtien et franchement, on fait du n'importe quoi. Et une voix de plus qui pourrait peut-être éclairer n'empêche qu'une personne. Pourquoi pas? Parlons légèrement de l'histoire du pays. Déjà, on a combattu le 18 novembre 1803, qui donne en nombre le chiffre 5, ceux qui connaissent la science des nombres, et ce chiffre veut dire énormément. Ça veut clairement dire souffle de vie. Ce chiffre symbolise la liberté, le désir de briser les chaînes. Et bibliquement, il veut dire faveur de Dieu. Nous avons choisi plutôt de le placer le 1er janvier 1804 qui donne le chiffre 6 en nombre. Toute petite, je me suis toujours demandé pourquoi n'avoir pas juste gardé le jour où nous avions gagné la bataille. Si je devrais choisir entre l'harmonie et la fin d'un cycle à la naissance, choisis le 9 qui est la naissance ou la création de quelque chose de nouveau. Et le nom Haïti, déjà, ça s'écrit avec un Y et non pas avec un I tréma qui comporte 5 lettres. Et on revoit le chiffre 5. Haïti est 8 en nombre, ce qui veut dire tout simplement le pouvoir, la justice et l'expansion. Dans le monde de la spiritualité, il représente l'énergie sans fin. Biblique, il symbolise l'onction et ce qui est mis à part pour les objectifs de Dieu, associé également à la richesse et au succès. On comprend mieux pourquoi on l'a placé tant d'années par un I tréma et non pas par un Y. Ce ne sont que mes recherches dans la science des nombres et dans le plan biblique. Pourquoi je fais ces recherches? Je sais que tout est spirituel et quand on parle de spirituel, on ne parle pas nécessairement de chrétienté comme la majorité de notre chère communauté le conçoit. Nous ne pouvons pas nous limiter à cela uniquement, sinon on n'aurait que des œillères. Avant que je ne fasse cette vidéo, j'ai fait un sondage en me demandant et en demandant à énormément de gens haïtiens et français quel est l'ennemi des Haïtiens. La majorité des Haïtiens qui avaient répondu au sondage m'ont dit les Haïtiens. Et certains m'ont dit l'État haïtien. Pour les Français, c'était différent. Ils ont dit l'incompétence des hommes politiques du pays, c'est-à-dire Haïti. Et certains, ils ont répondu la dette de l'indépendance. Mais plus je me questionnais et prenais du recul, je me suis dit, mais ça, ce sont que les résultats au fait. Pour avoir un résultat, il faut avoir une cause. Et c'est quoi cette cause? Connaissant vraiment cette cause, on pourra apporter la lumière et enfin connaître la réponse à cette question. L'ennemi des Haïtiens, c'est quoi ou qui? Salem a dit « Malheureux sont les peuples qui souffrent des ravages de l'ignorance. » Nous ne sommes pas sans savoir que beaucoup d'entre nous sommes ignorants dans notre chère communauté. Des ignorants avec des connaissances et des ignorants bêtes. L'ignorance, comme le dit sa définition selon le Robert, c'est le manque d'instruction, de savoir et de culture générale. Manque de connaissances, de compétences ou d'éducation. C'est pas parce que vous vous dites que vous en savez beaucoup qu'il voudrait dire que vous n'êtes pas ignorant. Sarah Boissin a dit « Celui qui reconnaît ne pas savoir est sage ». Déjà que nous ne savons même pas qui nous sommes en tant que Haïtiens, comme le dit Mouraslav Olub, la sagesse c'est la compréhension et de soi et du monde. L'un est aussi important que l'autre. Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, la sagesse, c'est la juste connaissance des choses, connaissance critique et équilibrée.
Nous avons une divergence extrême au sein de notre nation, au sein d'une même nation. Et c'est ce qui pousserait au manque de sagesse au sein de notre communauté. Pourquoi voudrions-nous vraiment combattre aujourd'hui? Adolf Hitler a dit une fois exactement, je vais prendre une citation d'Adolf Hitler, on ne combat que ce qu'on estime. Et pour estimer, il faut connaître. Posez-vous maintenant la question, nous sommes combien à vraiment estimer Haïti? Ne dites pas vous immédiatement juste parce que ça vous peine de voir la situation que traverse cette nation aujourd'hui ou dans le passé. Ou juste aussi parce que vous avez vécu un moment de souffrance. Essayez d'y répondre avec une clarté d'esprit. Posez le pour et le contre et comment vous agissez ou n'agissez pas au travers de ce pays parce que ce serait beaucoup trop facile. C'est quoi estimer? Estimer, c'est une appréciation favorable que l'on porte, la bonne opinion qu'on a de quelque chose, le respect, la considération. Combien de fois avons-nous manqué de respect au pays par nos actes quand nous votons pour de l'argent en laissant en compte le futur de nos générations à venir, des terres combattues par nos ancêtres? Combien de fois avons-nous mis en avant les autres races et rejeté nos frères, nos sœurs, juste parce qu'ils étaient haïtiens? Combien de fois avons-nous préféré dire c'est pas moi qui a changé pays quand on vous dit de ne pas jeter de déchets dans les rues? Aussi insignifiant que cela puisse paraître, c'est tout aussi important. Combien de fois avons-nous agi en tant que haïtiens sous prétexte qu'on l'est? Quand on vous demande d'agir en tant que civilisé et vous préférez dire m'pana kakasa, m'fait ça m'vle. Combien de fois avons-nous choisi de ne pas voter la bonne personne? Combien de fois avons-nous fait un soulèvement quand tous ceux qui se présentent en élection n'avaient pas l'étoffe d'un dirigeant capable? Sommes-nous vraiment démocrates ou c'est juste qu'on accepte le n'importe quoi en disant le contraire? Combien de fois avons-nous et combien de fois n'avons-nous pas fait ce qu'il fallait? Posez-vous les bonnes questions avant de répondre à la question. Estimons-nous vraiment Haïti? Prenez le temps d'y répondre. 2 jours, 1 semaine, 1 mois, peu importe. Jusqu'à ce que la réponse soit juste et non pas émotive ni même irréfléchie. Fushan Young dit, il existe 3 éléments essentiels du leadership: l'humilité, la clarté et le courage. Et nous ne sommes pas sans savoir que de ces 3 éléments, nous n'en avons qu'un. Et il est malheureusement émotif, bien plus émotif que raisonnable. Je veux bien parler du courage. Quand on veut pervertir un peuple, on lui inculque qu'il est fort et puissant. Alors il vit dans la suffisance et n'avance plus. Mais il déclenche son déclin ou encore sa régression, sa détérioration ou encore sa ruine. C'est une citation de Mostefa Kela. Un parfait exemple encore visible et même très, malgré tout ce qui se passe actuellement sur nos terres, beaucoup d'entre nous restons fiers en plaçant notre indépendance en avant au lieu de mettre en avant ce qu'il faudrait pour apporter une touche significative au changement positif du pays. Nous sommes focalisés sur notre succès passé au lieu de l'utiliser pour avancer. Qu'apprenons-nous de nos échecs? Il y a une citation célèbre de Colin Powell qui dit « Il n'y a pas de secret au succès. Il est le résultat de la préparation, du travail acharné et de l'apprentissage de l'échec. » Notre empereur ne manquait pas de courage. Il avait auparavant combattu, été mis en avant, mais au lieu de se mettre en avant et de mettre en avant ce qui paraît beau, il plaça le courage. Il disait, je vous fais tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort. Et il l'aurait fait. Croyez-vous que lors de la grande bataille qu'il n'y avait pas des Haïtiens dans le camp ennemi? Ceux qui préféraient ce traitement au-delà de la possibilité de mort instantanée, au-delà du manque d'armement. Revenons légèrement en ce jour. On vous propose de combattre, sauf que vous risquez de mourir. Certains auraient pu se dire qu'il est fou de vouloir faire ça. D'autres ne l'écouteraient même pas. Ils diraient qu'ils préfèrent vivre dans la misère parce qu'au moins ils savent à quoi s'attendre. Sinon, ils n'auraient pas eu à dire que ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort, que ceux au contraire qui veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. Jurons de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. C'était les mots de notre empereur, Jean-Jacques Dessalines. Nous manquons de clarté en tant que peuple. Nous aimons nous berner par l'émotion et ce qui n'est pas nous. Nous ne savons pas d'où nous sortons et ce que nous sommes. Du coup, nous nous attribuons d'autres origines. Je ne rentrerai malheureusement pas en détail dans ce sujet sur cette vidéo. Mais posez-vous la question, sommes-nous des Haïtiens? Si oui,
Pourquoi vouloir dire qu'on est autre chose? L'une des phrases célèbres qui m'a marqué de notre empereur, c'était de dire « Les Noirs dont les pères sont en Afrique n'auront-ils rien ?» Il aurait pu dire « Nos frères les Africains ayant des pères africains », mais il ne l'avait pas dit. Pourquoi? Nous n'avons pas d'humilité. Selon l'internaute, l'humilité, c'est avoir la conscience de ses faiblesses et adopter un comportement volontairement discret et sans prétention. Nous savons que nous sommes faibles dans plusieurs domaines, sauf qu'on ne l'accepte pas. Et ça pousserait au fait de vouloir montrer que nous sommes ce que nous ne savons pas. Comment connaître ses limites? Posez-vous cette question, écrivez-la quelque part et essayez d'y répondre sans orgueil. Que l'orgueil tue le succès. Et malheureusement, nous sommes majoritaires à en avoir. Comme l'a dit Mahatma Gandhi, nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Notre empereur ne manquait pas de courage comme je l'ai dit précédemment. Il connaissait son peuple et savait qu'il fallait créer l'émotion en eux pour une avancée significative. Ce ne devrait pas être à nous de dire que nous sommes le premier peuple noir indépendant. Nos prouesses, performances, exploits auraient dû le démontrer. Comme je l'ai écrit dans l'affiche, nous allons nous centraliser que sur le mental. Enfin, bien plus. Nous avons soif de pouvoir, de commander, de diriger, de naviguer le bateau, alors que nous ne savons même pas comment faire. Nous ne savons que peu ou même pas assez pour le faire justement. Placer les hommes et femmes efficaces pour un développement durable revêt du savoir. Placer un leader capable nécessite une analyse profonde puisque, comme le dit Jacques Chirac, le droit de vote, ce n'est pas l'expression d'une humeur, c'est une décision à l'égard de son pays, à l'égard de ses enfants. Les leaders placés doivent avoir le leadership en eux. Et le leadership, c'est une combinaison puissante de stratégie et de caractère. Mais si l'un des deux venait à vous manquer, mieux vaut que ce soit la stratégie. Et avoir du caractère, c'est quoi et à quoi ça sert? La mesure du véritable caractère, comme le dit Thomas B. Macaulay, d'un homme est ce qu'il ferait s'il savait qu'il ne serait jamais découvert. Pour diriger une nation ou même aider au bon fonctionnement d'un pays, il faut faire preuve de leadership. Et ce qui caractérise un vrai leader, c'est sa force de caractère. On règne par le caractère et non par l'esprit. De Louis-Philippe de Ségur. On ne dirige rien sans caractère. La force de caractère, c'est la capacité à exprimer et à défendre son point de vue, ses idées, ses choix. Cela sous-entend également de ne pas être influençable et ne pas se laisser faire. Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un homme, c'est une chose. C'est une citation de Nicolas de Chamfort. On ne peut vouloir la bonne marche d'un pays en voulant recevoir tous les mérites et toute la gloire. Aucun homme ne fera un grand leader s'il veut faire tout lui-même ou recevoir tous les honneurs pour le faire. Andrew Carnegie. Le but de ces vidéos n'est pas de comparer une nation à une autre. Cependant, nous pouvons rallumer les yeux et l'espoir en ramenant sur la table des histoires réelles et captivantes de pays effondrés qui ont pu renaître de leurs cendres. Prenons le cas de l'URSS. Après son effondrement, il perdit le titre de grande puissance. Et au cours des années 1990, la Russie a cherché à définir son identité nationale, mais aussi sa relation avec l'Occident. Sauf qu'avec son effondrement, les États-Unis et les États alliés occidentaux ont cessé de considérer la Russie en tant que grande puissance. Et avec l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est, cela a accentué sa dégradation vu que cette zone était la zone d'influence de Moscou. Il y a eu un homme, Vladimir Poutine, devenu président par intérim, qui s'est dit, après avoir démissionné en tant qu'espion du KGB, d'entamer une carrière politique. Son objectif était de redorer le blason de la Russie, qui était considéré comme pays aux décennies perdues. Poutine a sauvé la Russie et restauré le rôle de la Russie en tant qu'acteur stratégique sur l'échelle internationale. Il a réussi à faire que la Russie ne puisse vouloir
que devenir des acteurs ayant une place à la table, que le monde reconnaisse la Russie. Dans l'un de ses discours, il eut à dire « Personne ne voulait vraiment nous parler à l'époque, personne ne nous écoutait, alors écoutez-nous maintenant. » Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on l'écoute. Il a permis le développement en termes de quelques stratégies. Prenons maintenant le cas d'autres pays tels que Cuba. Cuba, après la révolution cubaine, son retentissement a touché le monde entier. Ils ont mis en place des réformes sociales, des réformes pouvant limiter la pauvreté. Le régime mis en place est ensuite attaqué par les États-Unis. Après la chute de l'URSS, le pays tombe en crise économique. Fidel Castro, avait toujours la même rhétorique qui était la lutte contre l'impérialisme américain. Justification de sa politique et de ses actes par la recherche de l'intérêt du peuple cubain. Depuis, Cuba est ce qu'il est aujourd'hui, un pays complètement indépendant des États-Unis. C'est bien beau tout ça, mais et pour nous? Nous avons été le premier peuple noir libre ayant combattu pour l'indépendance. Le premier peuple noir indépendant depuis plus de 2 siècles. Qu'avons-nous présenté comme exemple après tant d'années et en étant le premier peuple noir indépendant? Nous avons payé une dette, certes, été forcés à donner de nos ressources et réserves déjà peu à l'époque. Nous manquions d'armement et de support pour empêcher tout ceci à l'époque. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous fait? Posons-nous la question, pourquoi devrions-nous s'allier à ceux qui nous ont abusés? Nous sommes faibles, incompétents et peu soucieux en tant que premier peuple noir indépendant. Le dire en devient une honte puisque nos actes, nos décisions en sont le contraire depuis tant d'années. Quelle est la cause de tout ceci? Qu'est-ce qui donne tous ces résultats? L'ennemi des Haïtiens. Voilà la cause de tout ceci. Notre mental, c'est ça l'ennemi. Nous ne savons pas ce que nous sommes tout en étant persuadés du contraire. On s'en souvient enfin quand nous souffrons qu'il faudrait un changement, une amélioration. Nous aimons l'idée qu'on se fait de Haïti. On se rappelle le passé, pas pour avancer, mais pour stagner. C'est comme un ancien coureur de compétition qui s'arrête de courir et qui raconte un peu partout qu'il était un coureur de renom et qui se goinfre de tout et n'importe quoi, qui ne s'entraîne plus. Et quand on lui demande de se présenter, il dira « J'ai été un excellent coureur il y a 10 ans ». Et si on lui demande « Et maintenant ?» il répondrait « Maintenant ». Comment ça maintenant? On a été le premier peuple noir indépendant depuis 18 novembre 1803 et avons proclamé notre indépendance le 1er janvier 1804. Et maintenant, on est éparpillé un peu partout sur le globe, en ne sachant pas si un jour on y retournera. On a peur constamment pour nos familles encore en Haïti. On se fait maltraiter dans le pays voisin en voulant tout simplement vivre et chercher refuge. On nous offre des opportunités semblables à un sauvetage et nous y sommes bernés en oubliant nos frères et sœurs, souffrant jusqu'à entendre une nouvelle alerte dans les médias ou qui nous touche personnellement. Nous sommes rendus à cela malheureusement. Les jeunes ont peur vu que personne ne les assure une protection. Ceux qui pourraient être bien plus écoutés vu leur grande notoriété ne font malheureusement rien. Aucun mouvement, aucune sensibilisation significative. Ne parlons même pas du reste. Et de ceux qui se croient à l'abri pour longtemps vu qu'ils ne se trouvent que dans les provinces encore calmes. Nous sommes juste bornés. Nous courons pour aller je ne sais où. Allons-nous laisser tomber la bataille de Vertières et nous réduire vraiment à cela? À vous d'y répondre. Nous célébrons alors que tout se dégrade. Peut-être que nous ne sommes majoritairement pas haïtiens. Comment pouvons-nous détester notre patrie, notre sang, notre héritage à ce point? Toujours célébrer alors qu'on se détériore. Nous fêtons. Nous voulons tout autre chose que renaître. Nous le disons juste parce que nous souffrons aujourd'hui. Ce ne sont que les conséquences de nos choix, nos décisions au fil des ans. En somme, je pourrais dire pour conclure cette vidéo, c'est qu'il nous faut un leader compétent, femme ou homme pouvant mener la barque. Quelqu'un qui ne veuille que voir le pays reprendre sa place au sein des rois.
redorer notre blason, unir les jeunes et autres voulant la prospérité du pays, mettre de côté tout ce qui pousserait à vouloir tout avoir en étant au pouvoir, mais plutôt tout faire pour rétablir ce qui a été détruit par les autres, avec bien sûr le ralliement de tout Haïtien. Pas faire en sorte de se mettre en avant, mais mettre Haïti en avant. Avoir le courage, la ténacité nécessaire et l'esprit révolutionnaire. Un parcours de vie sain pouvant créer la confiance pour diriger. Le caractère d'un leader, pas émerveillé par les langues dont ce leader pourrait parler, mais par son caractère, sa force intérieure et surtout son sens de stratégie. Quelqu'un avec tout ceci, en plus de la sagesse, n'aura aucun obstacle beaucoup trop grand pour permettre l'avancement de cette nation. Quelqu'un qui sait que Haïti est Haïti et pour les Haïtiens, un Haïtien est un Haïtien.